Bonjour Eric Blanchard. Bonjour Melinda. Alors bienvenue sur votre émission Sortir en vidéo TV Lille. Merci beaucoup. Vous pouvez nous parler de ce concept? Alors Sortir en vidéo, c'est une chaîne de télévision qui a été créée pour valoriser et faire la promotion d'une ville. Et l'originalité, c'est qu'on l'a fait à travers les commerçants, les artisans, les associations et les artistes de la ville. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, on fait aussi tout ce qui est la promotion culturelle de la ville à travers ses lieux d'intérêt, ses monuments et la culture de la ville en elle-même. Alors, comme vous m'aviez expliqué tout à l'heure, ce projet est d'abord né à Montpellier avec Coralie, donc qu'on salue et qu'on remercie ici. Coralie qui vous avait fait visiter un petit peu Montpellier d'une manière assez extraordinaire. Alors oui, quand j'ai rencontré Coralie à Montpellier, j'avais l'habitude de beaucoup voyager par rapport à mon métier. Et à chaque fois que j'arrivais quelque part, il me fallait un certain temps pour savoir où aller manger, où aller faire du shopping, où aller se masser, où aller... il n'y avait aucun guide qui proposait ça. Et comme elle m'a présenté Montpellier, en l'espace de 72 heures, elle m'a montré tout Montpellier, là où les bonnes adresses, où aller manger. Et je me suis dit, mais pourquoi on devrait avoir ça dans toutes les villes. Donc j'ai créé un petit guide, d'abord personnalisé pour moi, et après mes amis comme à Montpellier, je l'ai présenté. Plus elle me montrait les lieux, plus je faisais des petites photos, j'enregistrais, et j'ai créé un petit blog. Et ce petit blog, quand mes amis venaient à Montpellier, je leur montrais tout ce qu'il y avait sur Montpellier, voilà. Et ils ont aimé, ils ont partagé, et ça a commencé à faire un peu de bruit sur Facebook, les commerçants ont commencé à l'entendre, ils se sont rassemblés, d'où l'idée de faire une corporation qui rassemblait les commerçants, et mettre tout au même endroit. Et au fur et à mesure d'avancer, on a eu l'idée de créer une web télé avec un JT tous les mois qui rassemblait de ce qu'on avait fait dans le mois, des commerçants qui étaient venus, qui étaient partis. Et elle est devenue d'ailleurs la journaliste, et d'ailleurs je la remercie, la journaliste officielle de Sortir en vidéo pendant plus d'1 an et demi, où on a eu des reportages extraordinaires. Bonjour et bienvenue sur ce JT Sortir en vidéo. Je suis Coralie et je vais vous présenter le JT spécial été. Nous avons choisi la ville de Nîmes que nous avons représentée cet hiver pour vous montrer son histoire et sa culture ainsi que ses commerçants. Et pour finir, nous irons à la Grande Motte voir les commerçants et associations du Couchant. Ensuite, plusieurs événements sont organisés tout au long de la saison. Un défilé Ferrari, mais aussi des spectacles, concerts, un marché nocturne 2 fois par semaine et l'événement musical le Mix and Live. En fin de soirée, vous pourrez vous ambiancer avec nos bars à cocktails. Le quartier du Couchant est l'un des quartiers les plus attractifs de la Grande Motte. En début de saison, l'association des commerçants vous offre un peu de bienvenue pour l'ouverture de la saison. Merci Laura d'avoir présenté l'association du Couchant et je vous remercie d'avoir suivi ce JT spécial été. Retrouvez-nous sur notre site internet www.sortirenvideo.com ainsi que nos réseaux sociaux et une petite dédicace à BVA pour nos jolis t-shirts. Merci beaucoup, à bientôt. Moi je vais à la plage maintenant. Dans cette émission, c'est surtout le rapport humain, les rencontres que vous faites vous aussi, c'est une aventure pour vous à chaque fois, y compris dans Lille, qui est votre ville natale. Donc vous avez eu la chance, effectivement, à peine que vous ayez remis le pied dans cette ville, que des portes se sont ouvertes et vous avez notamment rencontré 2 présidentes d'associations et de l'union commerciale de Oisem-Gambetta, mais aussi du Vieux-Lille. À peine arrivé, vous avez déjà une 50aine d'adhérents, artistes, artisans, commerçants qui adhèrent à ce projet et
qui vous soutiennent. Quand je suis arrivé à Lille, je voulais faire comme dans toutes les villes, c'est-à-dire de faire un petit guide de référencement qui liait la culture, les monuments et les commerçants. Sauf qu'à Lille, il y a un dynamisme qui s'est mis en place justement où les commerçants ont vraiment été acteurs de leurs vidéos et ils m'ont demandé « et après ?» Donc et après, j'ai pensé à un concept, pensant à ce que j'avais fait à Montpellier avec les JT, de faire un concept de flash info, de suivre les commerçants régulièrement. Ce qu'on a fait d'ailleurs avec les unions commerciales. On a fait une vidéo pour le rapprochement du centenaire qu'il y avait à Lille. Où on a suivi un carrosse qui a traversé l'île, où les gens montaient dans le carrosse et faisaient des selfies. J'ai trouvé ça extraordinaire. On a aussi recouvert un événement dans le Vieux-Lille pour la végétalisation des vitrines avec Hélène Mathieu. Et tous ces différents événements ont fait que les commerçants, à chaque fois on avait un clin d'œil sur les commerçants avec lesquels on travaillait, qui eux-mêmes étaient force de proposition pour la suite. Mais vous n'êtes pas resté qu'à Lille, c'est-à-dire d'une rencontre, on avait une autre, et vous avez été jusqu'à Granville, Le Havre, exactement, avec Catherine. Je viens d'arriver au Havre, où d'ici quelques minutes, nous allons avoir notre première invitée de ce JT, Catherine, qui est la responsable du Rock des Curiosités à Granville. En attendant sa venue, nous allons voir sa vidéo de présentation. Regardez! Bienvenue au Rock des Curiosités, musée et aquarium. Nous sommes heureux de vous accueillir dans un lieu totalement atypique, mais que vous allez prendre plaisir à découvrir, qui est composé de 4 univers. Le jardin des papillons, avec des insectes, des arachnides du monde entier. Nous jouons avec les formes et les couleurs de la nature, depuis les insectes jusqu'aussi encore à la partie suivante, à l'univers suivant, l'aquarium, qui vous permet de faire un tour du monde aquatique à travers les océans et les beautés de tous les poissons qui vivent dans ces océans. Puis vous allez accéder au palais minéral, où là c'est un ensemble ésotérique, mystique, mythique, avec des sculptures en laiton brossé dans lesquelles nous avons taillé et intégré des minéraux du monde entier. Un travail colossal qui a demandé plusieurs décennies de travail pour un résultat exceptionnel à découvrir. Ensuite, vous arrivez dans la dernière partie qui est la féerie des coquillages, un palais des merveilles, un voyage dans les cultures du monde, judéo-chrétien avec la salle des vitraux, la mosquée du Caire qui vous fait découvrir la culture musulmane et le temple d'Angkor-Wat qui vous emmène dans la civilisation du bouddhisme. Nous sommes ici devant le jardin italien avec sa fontaine et la perspective derrière les colonnes de la promenade, une estampe japonaise qui vous invite à continuer votre voyage en découvrant le magnifique port de Granville. Nous serons ravis de vous accueillir au Rock des Curiosités, musée et aquarium pour un merveilleux voyage dans les beautés de la nature. Bonjour Catherine. Bonjour Loïc. Nous sommes au Havre. Pourquoi le Havre? Pourquoi cette rencontre au Havre? Eh bien parce que c'est un moyen de pouvoir nous rencontrer venant de deux villes un peu lointaines. Eh bien comme j'avais un salon de comité d'entreprise au Havre, je vous ai proposé, Loïc, de venir me rejoindre ici afin qu'on puisse mettre en place votre nouveau projet de Web TV. Donc justement, parlant de Web TV, le Rock des Curiosités, c'est magnifique, on vient de le voir en vidéo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Une petite phrase qui pourrait résumer qu'est-ce que le rock et pourquoi le nom du rock?
Alors le Rock, parce que l'établissement est situé à la pointe du Rock de Granville, un site exceptionnel. D'ailleurs, on l'appelle la Monaco du Nord. D'accord. Et pourquoi des curiosités? Eh bien, parce que c'est un établissement totalement atypique, avec 3 parties musée et une partie aquarium qui est incluse dans l'intérieur du parcours musée. D'accord. Voilà, et donc curiosité parce que aussi ça évoque un peu les cabinets de curiosité d'autrefois, même si c'est quelque chose qui redevient à la mode, mais nous ne pouvons pas être cabinet de curiosité puisque nous avons cette partie vivante qui est intégrée dans le circuit. Nous sommes au Havre aussi pour le lancement de la Web TV Rock. Pourquoi une Web TV et qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette Web TV? Alors dans cette Web TV, eh bien, il va avoir la vie de l'établissement, c'est-à-dire il se passe toujours des choses, c'est même un rebondissement, on ne peut pas les prévoir, mais ça mérite aussi à nos auditeurs de pouvoir en profiter. Donc, par exemple, nous avons un arrivage de poissons, eh bien, on vous présentera la façon dont, comment déjà ils voyagent ces poissons, comment ça se passe à leur arrivée, qu'est-ce qu'on en fait, on les met pas directement dans les bacs, il y a tout un processus qu'on pourra vous présenter. D'accord. Et qu'est-ce que vous nous prévoyez dans ces cas-là pour le mois d'octobre? Parce qu'il va y avoir un JT par mois et le mois d'octobre, qu'est-ce que ça nous réserve comme surprise pour le Rock? Alors, en plus de ces petits événements dont on vient de parler, il y aura un événement plus important, car il y a un festival dans tout le pays Grandvillais qui s'appelle la Ferme en Folie. Alors nous allons y participer et donc ce sera ouvert à des jeunes à partir de l'âge de 7 ans et qui vont pouvoir découvrir l'envers du décor dans la partie aquarium, voir comment fonctionne un aquarium et ils pourront aussi donner à manger aux poissons. Donc ils verront les différents menus selon les différentes espèces de poissons et comment nous procédons chaque jour, car on s'occupe des poissons tous les jours de l'année, y compris le jour de Noël et le jour de l'an. D'accord. Catherine, un grand merci. Où on peut vous suivre? Alors on peut nous suivre bien sûr sur notre magnifique site internet, réalisé par Sortir en vidéo. Merci beaucoup. Et puis bien sûr sur notre page Facebook. D'accord. Et bien avant de rendre les studios, nous allons regarder une petite démonstration de Marco qui est en train de manger. Merci beaucoup Catherine et à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci Catherine et merci Loïc Blanchard pour ce beau témoignage. Alors si j'ai bien compris, votre journal télévisé personnalisé est là avant tout pour promouvoir les activités des artisans, des artistes, des associations, des commerçants. Donc là c'est vraiment un échange humain au travers de savoir-faire, mais aussi de représentation et d'animation de quartier et même un peu plus loin puisqu'on a vu que vous allez jusqu'à Granville et peut-être qu'un jour vous retournerez à Montpellier. En tous les cas, en ce moment vous êtes vraiment autour de l'animation lilloise et vous avez déjà eu quelques rencontres, quelques invités et des coups de cœur. Donc notamment le coup de cœur qui est le danseur El Soussour. C'est ça? C'est bien ça? Soussour. Tout à fait. Donc, puisque vous-même étiez danseur et qu'au détour d'une balade sur la Grande Place, vous avez été ému par sa prestation. Par sa prestation, surtout par le personnage, parce que c'est vrai que j'ai fait plus de 15 ans de danse. Et déjà, il danse très bien techniquement, mais c'est surtout le côté, la relation qu'il y a avec le public. Et c'est vrai que Sortir en vidéo, c'est vraiment les valeurs de Sortir en vidéo, c'est... pendant longtemps, on m'a dit que le commerce c'est comme ça, la communication c'est comme ça, et non, j'avais pas envie. C'est comme ça, mais ça peut être autrement. Et ce côté humain ressort aussi bien dans Sortir en vidéo, dans mon caractère et dans mes coups de cœur. Et le coup de cœur, c'est vraiment offrir une vidéo présentation à un artiste, un artisan, un commerçant, une association qui touche son public. Donc, et Soussour justement a touché son public. Et dans toutes les représentations de rue qu'on peut voir, dès que le public sent la fin, il disparaît. Et ayant fait des scènes plus jeunes, c'était pareil. Dès que j'avais terminé et je passais avec mon chapeau, tout le monde disparaissait. Et au fur et à mesure justement que j'ai compris qu'il y avait une fusion avec le public restait. Et lui, en vrai, je me suis vu il y a quelques années que j'avais réussi à capter le public et qu'il redemandait toujours derrière. Et il avait il a compris le concept tout simplement, cette fusion entre public et puis artiste. Et c'est ça qu'en vrai que j'ai mis dans mon coup de cœur, c'est ça que j'ai recherché.
recherchais et c'est ça que j'ai transmis dans la vidéo. C'est ce côté chaleureux, qu'on le voit checker à la fin, etc. avec son public, les selfies, c'est ça que j'ai aimé chez lui. STREET-SOU-SER. Pour me follow, vous allez voir ma vie, vous allez voir mes saltos, vous allez voir le sourire que je donne, c'est génial. Et c'est devenu le coup de cœur. Il m'a donné en plus l'envie de donner ce coup de cœur à une personne, à aider chaque mois. Il y a une personne qui est talentueuse, qu'on va prendre et qu'on va mettre en lumière, tout simplement. En réalité, ce qu'on entend, c'est vraiment une volonté de créer du lien entre les différents acteurs que vous rencontrez de la ville. En gros, c'est faire du réseau social, que ce soit Facebook, YouTube, Twitter. C'est que des outils, c'est génial, mais les gens ils oublient que ça doit surtout en finalité rassembler les gens. Et on en oublie, on s'arrête sur les vues, oui, on peut avoir 1 million de vues, mais si on n'aide pas quelqu'un, je vois pas l'intérêt. Par contre, on peut avoir 3 vues, mais dans ces 3 vues, si les gens ils se rassemblent, et c'est que mieux. Exemple, avec Soussour, il m'a appelé de Paris pour dire merci beaucoup pour la vidéo, etc. Et là, le lien a été créé, donc on n'a même pas regardé les vues que ça avait fait, c'est que ça a marché, c'est qu'on a fait sa vidéo, sa présentation, il l'a montré, il s'en sert aujourd'hui. Et beaucoup de personnes m'ont appelé en disant mais c'est qui lui, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Lui ont envoyé aussi peut-être des messages, et c'est ça qui est génial. Et donc les réseaux sociaux, ça ne doit pas que servir à faire beaucoup de vues, ça va servir à rassembler les gens. Oui, et votre journal va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il va être structuré en 3 parties. Une première partie sur un reportage spécifique, mais qui ne sera pas forcément autour de l'île, qui pourra aller aussi aux alentours. En deuxième partie, un invité. Voici alors, quel sera le prochain invité? Alors le prochain invité qu'on vous a réservé, c'est Guillaume Moisson, qui est un artiste qui est dans le Vieux-Lille. Alors pourquoi lui? Alors c'est vraiment... c'est historique parce que Guillaume Moisson, quand j'étais sur l'île, était déjà un ami à la base. Et quand je suis revenu sur l'île, il m'a aussi beaucoup encouragé quand on a tous des coups de bas, il me disait allez, vas-y, pousse, tu peux y arriver, etc. Il m'a vraiment motivé. Et c'est un artiste surtout extraordinaire. Parce que j'ai beaucoup été touché par ce qu'il faisait, par ses toiles. À l'époque, quand j'étais sorti de l'ESSAD de Roubaix, je l'avais rencontré à ce moment-là, où il m'avait conseillé sur la façon de peindre, etc. Et aujourd'hui, je trouve ça normal et même indispensable que ça soit lui comme premier invité qui m'a à la fois motivé, qui, quand je faisais de la peinture, m'a expliqué pas mal de choses. Donc je trouve que c'était important pour moi que ce soit lui qui soit le premier invité de ce journal, de ce mois d'octobre. Bonjour Guillaume, merci beaucoup de nous accueillir dans votre galerie. Bienvenue, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où elle est placée sur l'île, cette galerie? Elle est placée aux 3 rues au Péterinck, entre la rue de la Monnaie et la place aux Oignons, dans le Vieux-Lille. D'accord. On vient de voir votre vidéo, qui est magnifique. Je vous félicite pour tout ce que vous faites. Là, on est venu pour rencontrer l'artiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? D'où est venue cette envie de peindre? C'est depuis l'enfance. Moi, j'ai toujours peint depuis que je suis gamin. Et ça ne m'a pas lâché depuis. Voilà. D'accord. Quand vous peignez, chaque artiste il a quelque chose en lui qui ressort quand il peint. Quel est le vôtre? Quelle est votre motivation à peindre? Toutes ces émotions que vous mettez dans votre peinture, d'où ça vient? C'est la détente, le plaisir, le besoin d'exprimer des choses qui sont au fond de moi, le besoin d'échanger aussi avec les gens, mes clients, les amis, d'en parler, d'exprimer aussi des sujets qui m'interpellent, qui m'intéressent. Là, spécialement la nature, en général, c'est ce qui représente le terrestre et le marin. Oui, entre autres, de travailler jusqu'au bout, depuis très longtemps, ces sujets, vraiment, qui me... On sent qu'il y a une attache profonde, parce qu'on voit qu'il y a quand même un large échantillon dans tout ce que vous faites, mais on retrouve souvent le thème de la nature, de la mer, oui, c'est ça. Cette évasion. Quel est ce contact que vous avez avec la nature, justement? On sent qu'il y a vraiment... Depuis que je suis gamin, finalement, je la peins, cette nature, et donc je la développe, je cherche à la décortiquer, et pour l'exprimer au mieux d'un point de vue technique, et justement pour la mettre en valeur le plus possible. Une vraie symbiose entre vous et la nature, comme
Comme s'il y avait un retour. Oui, avant même de la peindre, enfin, c'est aussi, au-delà de la peindre, de la vivre pleinement, de m'y promener, entre autres, de la toucher, cette nature, de la sentir aussi. Ça, c'est déjà très, très important. C'est un grand pas dans mon métier. Et puis voilà, c'est quand on s'émerveille devant des décors comme ça naturels. Moi, en tout cas, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir l'exprimer sur un support, quel qu'il soit, et puis en y apportant mes couleurs à moi, en me servant donc de cette réalité naturelle pour exprimer une touche naturelle, une manière de peindre avec mes propres techniques et mes propres lumières et couleurs. Pour toute personne qui aimerait, par exemple j'ai ma fille qui a envie d'être peintre, quel est le message que vous voudrez donner à toutes ces personnes qui aiment dessiner, qui voudraient apprendre à dessiner? Est-ce qu'il y a un message particulier à envoyer? Est-ce que vous êtes dans un état particulier pour... Pas plus que ça, je dirais simplement qu'elle le fasse avec plaisir, et avec spontanéité et naturel. L'idée, c'est de pouvoir exprimer des choses qu'on a au fond de soi et surtout le pur plaisir de peindre sans formatage, on va dire, spontanément. D'accord. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Oui, j'ai une page de présentation Internet qui sans est problème. www.guillaumemoisson.com. Voilà. D'accord. En tout cas, Guillaume, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. En espérant vous recevoir prochainement Bienvenue. dans une prochaine émission. Quand merci vous voulez. beaucoup. Au plaisir. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Chouette. Alors, vous pouvez nous dire quel sera le ou la prochaine invitée de la prochaine émission? Alors la prochaine émission sera Hélène Natchez, qui est la présidente de l'Union commerciale Cœur de Lille, dans le Vieux-Lille. Exactement. Et aussi, elle viendra nous expliquer, depuis je pense que ça doit être un an et demi, elle a créé la Ficomel, où elle en est la présidente. Donc là, elle viendra un peu plus nous expliquer qu'est-ce qu'est la Ficomel, et surtout qu'est-ce qu'est l'Union commerçante, avec laquelle on a fait plusieurs reportages, qui s'est très 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 bien passé, comme on en parlait tout à l'heure. C'est une des 2 personnes qui m'a lancé sur l'île. Et après, pour le coup de cœur, je garde secret. Et voilà, c'est déjà pas mal, c'est un très très bon programme. Et j'espère que cette télé, en tout cas, rassemblera, parce que c'est vraiment le but, de rassembler le public, les commerçants, les artisans, les associations, les artistes d'une ville et tout ce qui est culturel à la ville. C'est vraiment une grosse plateforme qui va essayer de rassembler tous ces gens-là, comme ça fait à Montpellier et dans le sud. La surprise, quand nos regards se croisent, être attentif à chaque tournure de phrase, s'épauler l'un l'autre quand le téléphone sonne, s'appeler encore dans les rues qui résonnent, écrire au tableau nos prénoms côte à côte, comme les écoliers sur le banc des écoles, sur les corps d'un arbre ou les ponts de... Merci Loïc. Alors comme vous avez pu le constater, c'est un journal qui se veut local, pour l'instant artisanal, et on vous remercie en tous les cas de nous avoir écoutés et on se dit prochain rendez-vous avec notre nouvelle invitée. À bientôt. Merci beaucoup Benita. À bientôt. Au revoir. Au revoir Loïc. Au revoir.